Mes années de lycée se sont pas passées merveilleusement. J'étais la seule juive de mon lycée, en fait. Et quelque part, quand on est la seule juive, l'identité juive s'affirme. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et nous avons le plaisir tout de suite d'accueillir Lisa Dahan. Lisa Dahan est en Israël depuis le mois d'octobre 2015. Elle est ingénieure. On est ravis de l'accueillir. Bonjour. Bonjour Cathy. Alors, venir en Israël, ça a été quelque chose qui t'a pris sans que tu n'y comprennes rien en fait. Exactement, c'est-à-dire que j'ai passé mon bac en France, voilà, donc j'étais au lycée en France. Et mes années de lycée se sont pas passées merveilleusement. J'étais la seule juive de mon lycée, en fait. Et quelque part, quand on est la seule juive, l'identité juive s'affirme. Mon année de première s'est un peu mal passée. Mes parents m'ont envoyée en Israël voir mes Alors, grands-parents. l'identité juive, excuse-moi, je te coupe, l'identité juive s'affirme, ça veut dire quoi? C'est dans les cours d'histoire que ça s'affirme? C'est dans des discussions un peu houleuses avec les copains dans la cour du lycée, c'est quoi? Déjà, ça s'affirme personnellement, c'est-à-dire que comme un esprit de contradiction quelque part, on a envie de s'affirmer parce qu'on est quand même un cas unique. Et puis, j'ai jamais caché que j'étais juive à qui que ce soit. Voilà, j'affirmais que j'étais juive et parfois, souvent, ça se passait bien et parfois, ça s'est pas bien passé. Ça veut dire Des quoi, petites ça? remarques déplacées, voilà, des petites insultes légères, rien de très grave, mais ça a suffi à me fragiliser. Et voilà, c'est ça mon affirmation de mon identité juive qui a fait que. Ça t'a Que quand je suis fragilisé, ça veut dire que tu te sentais plus en sécurité où tu étais, tu n'avais plus envie d'aller au lycée, t'étais pas à ta place? Ah oui, oui, j'ai fait des crises d'angoisse au lycée. J'allais plus, il y a une période où j'allais plus à l'école. Et c'est pour ça que mes parents ont décidé de m'envoyer un petit moment en Israël pour m'éloigner un petit peu de cette situation angoissante. Et de ces relations toxiques, c'est ça? Voilà, exact, c'est ça. Mhm. Alors donc, il t'envoie en Israël, chez ta grand-mère. Voilà, exactement. Et au moment de partir, c'est le drame. Je veux plus repartir. Bon, je suis quand même repartie parce qu'il faut quand même finir son lycée. Donc, j'ai fini mon lycée à Lyon. Et à la fin de mon lycée, j'ai laissé le destin décider pour moi. C'est soit j'étais prise dans l'école d'ingénieur que je voulais à Lyon, soit je partais en Israël. Et donc, j'ai pas été prise et je suis partie en Israël. Mais c'est bien d'échouer parfois, n'est-ce pas? Exactement. C'est touchant ce que tu nous racontes parce qu'on ne se rend pas compte que des petites insultes, comme tu dis, ça peut quand même ancrer un mal-être très profond chez les jeunes. Et c'est bien d'en parler parce que j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui souffrent de ça. Et ça, c'est des choses dont on ne parle pas dans les médias. Donc forcément, c'est important de le dire. Et toi, tu as réussi à t'épanouir en Israël. Qu'est-ce que tu as choisi comme programme pour arriver? Alors, j'ai fait le programme Massa Prépa et donc à la suite du programme Massa Prépa, j'ai été prise au Technion et je suis actuellement au Technion en quatrième année. Je finis ma licence d'ingénieur là actuellement. Ah ben, bravo, donc licence d'ingénieur, je crois que le master voilà, est pour toi aussi parce que tu as été accepté. Et ça, félicitations, c'est pas facile au Ternion. Ouais, c'est pas facile, mais je me suis battue pour et voilà, je suis heureuse de pouvoir finir mes études en sachant qu'ensuite j'ai accès au Technion et j'ai accès au master et en plus au Technion, quoi. Voilà, et puis alors un master en recherche, hein, c'est ça ce que tu vas faire. Tu vas faire de la recherche dans quel Oui, domaine? exactement. Je fais un master de recherche sur le cancer du pancréas. Passionnant, magnifique. Alors, quand tu dis je me suis battue pour entrer, ça veut dire quoi? Pour rentrer au Technion, bon, c'est une lutte, c'est-à-dire que nous, on n'est pas habitués au psychométrique, donc on arrive à Massa Prépa, on nous dit il faut passer les psychométriques, il faut passer l'IAL. Donc les psychométriques, déjà, c'est pas une mince affaire, on n'est pas habitué, c'est une nouvelle manière de réfléchir, il faut s'adapter. Et puis passer l'IAL non plus, c'est pas évident, surtout que l'année où j'ai fait Massa Prépa, ils ont décidé d'augmenter leurs conditions au IAL, donc voilà, c'était encore plus une lutte, mais on avait bien été entourés
Et voilà, le programme est vraiment bien fait, c'est-à-dire qu'on a eu des cours de psychométrique de manière intensive, on a eu des cours d'hébreu intensifs aussi. Voilà, on nous a mis en condition pour pouvoir faciliter les choses. Ceux qui avaient réussi leur psychométrique, ils ont eu la possibilité de commencer même le Ternion en faisant une matière au Ternion. Alors, je ne l'ai pas fait parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore réussi mes psychométriques. Je les ai réussi pendant mon année de Shirut Leomi. Mais c'est-à-dire que c'est des opportunités exceptionnelles qui nous permettent de nous adapter le mieux possible avec le moins de difficultés possible. Alors, tu parles de cette année de Massa Prépa, cette première année en Israël, comme la plus belle année de ta vie. Pourquoi? Ah oui, vraiment, parce que c'est-à-dire que venant d'un lycée où j'étais la seule juive, là, je me retrouve immergée dans un programme où, au final, les gens sont comme moi, et ça, j'avais pas l'habitude. Et puis, donc, j'ai découvert un environnement juif, et j'ai découvert des gens exceptionnels, en fait. J'ai des amitiés exceptionnelles maintenant, j'ai des amis que j'ai gardés jusqu'à maintenant. On se rencontre toutes les semaines, on passe tous les Shabbats ensemble. C'est-à-dire que ça nous a permis de combler quelque part, on va pas dire de remplacer, mais de combler le manque de nos parents grâce à ces relations, grâce à ces amis, grâce à ces amitiés qu'on a créées. Et c'est exceptionnel, c'est indispensable. Et c'est grâce à ce programme qu'au final, on est presque tous restés en Israël maintenant, en fait. Alors, on dit justement que ces amis qu'on se crée la première année, ces amitiés qu'on se crée, nous accompagnent tout au long du chemin. On fait vraiment partie d'une même famille. Ça aide vraiment à s'intégrer? Absolument. C'est-à-dire qu'on vit tous les mêmes difficultés. On vit nos moments heureux ensemble, on vit nos moments moins heureux ensemble. On s'accompagne, c'est vraiment une deuxième famille, c'est-à-dire que si on a besoin d'aide, on a créé des liens si forts que on sait qu'on a quelqu'un sur qui compter. Même le Madrir, la Bachirout qui nous suivait à ce moment-là, c'est vraiment des personnes sur qui on peut compter, qu'on peut appeler à toute heure pour n'importe quelle question, parce qu'ils sont là pour nous aider, nos amis pareils, c'est vraiment indispensable et c'est un cadre magique et c'est pour ça que c'est ma plus belle année en Israël aussi, c'est parce que c'est des amitiés exceptionnelles et c'est des gens qui seront pour là et je serai là pour eux aussi de la même manière. Donc ça parle d'entraide, tout ça, d'amitié, de confiance, d'entraide, de partage. C'est comme ça aussi avec les étudiants israéliens du Ternion? Alors les relations sont plus compliquées avec les Israéliens. Okay. Ouais, c'est vraiment plus compliqué. Mais voilà, on se crée aussi des amitiés avec les Israéliens. Pas avec tout le monde, c'est sûr, parce qu'il y a une vraie différence de mentalité que je pense qu'on n'enlèvera jamais. Mais on se crée quelques amitiés. Maintenant, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup plus d'amis français que d'amis israéliens, quoi. Mais c'est pas grave. Est-ce que à un moment, il y avait beaucoup de francophones qui pensaient qu'avoir des amis français, rester entre français, c'était un frein à l'intégration. Est-ce que toi, tu arrives à manager les deux? Je pense qu'en sachant que voilà, j'ai bientôt fini le Ternion, je suis prise en master, donc niveau langue, c'est-à-dire que j'ai acquis quand même un certain niveau pour pouvoir continuer mes études, pour pouvoir pousser mes études encore plus loin. Donc je pense pas que ce soit un frein, au contraire, c'est vraiment quelque chose, c'est une base solide qui nous permet de nous intégrer encore plus pour moi. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Alors, est-ce que tes parents sont fiers ou archi fiers? Ils sont archi fiers. Pourtant, c'était pas gagné, hein? Non, c'était pas gagné. C'est-à-dire que j'ai des parents très protecteurs et mon père aussi est très protecteur. Il était pas d'accord que je parte en Israël, tout en m'aidant à faire les démarches. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une lutte en lui qui voulait me rendre heureuse et le père et son attitude de père protecteur qui voulait que je reste en Israël, qui voulait que je reste en France, quoi. Alors en tout cas, Lisa, on était vraiment très touchés de t'entendre. Je sais qu'il y a encore de la famille à toi, tes frères et sœurs qui sont en France, tes parents également. Donc, j'imagine que ça leur fera plaisir de te voir comme ça témoigner. Est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes qui aimeraient monter en Israël, mais qui se disent que ça va être compliqué d'être au niveau, ça va être compliqué de réussir, de faire des études, d'arriver à gagner de l'argent. Alors, peut-être quand on est bon élève, on arrive peut-être mieux à se projeter, mais pour des gens qui sont moyens, on va dire, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Moi, ce que je vois, c'est qu'en Israël, tout le monde ne fait pas forcément d'études, ou tout le monde ne va pas au Technion ou à l'université de Tel Aviv, mais au final, chacun arrive à faire son chemin. Il y a beaucoup d'autres possibilités que faire des grandes études. Il y a d'autres possibilités aussi que faire des études. Mais
si l'envie est de partir en Israël, pour moi, il faut juste bien se préparer et puis partir en Israël. C'est-à-dire qu'un programme Massa, quel qu'il soit, permet de faire la liaison entre la France et Israël de manière formidable. Et ensuite, comme je l'ai dit, on a des gens sur qui compter, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir dans les moments difficiles, parce que c'est évident qu'il y en a, mais ça veut dire qu'on a quand même un soutien qui est là et un soutien sur lequel on peut compter. Donc c'est très important et je pense qu'il ne faut pas se laisser abattre par les moments difficiles, parce que les moments heureux valent largement ces moments compliqués. Le Corona, ça s'est bien passé sur le campus du Ternion? Ça s'est bien passé, ils ont plutôt bien géré la situation au Ternion. Maintenant, comme tout le monde le ressent probablement, il y a un enfermement qui est... on a hâte que ça se finisse, quoi, parce que c'est-à-dire que personnellement, voilà, je connais plus l'extérieur, je sais plus ce que c'est Israël, et j'ai hâte de le redécouvrir. Ouais, ça doit manquer. Alors justement, en pensant à cet Israël que tu as découvert, que tu as aimé, quel a été ton moment que tu gardes, voilà, dans ces jours d'enfermement entre tes quatre murs et tes bouquins? Est-ce que parfois tu penses à des images, des souvenirs qui te sont chers? Je pourrais résumer ça en disant l'année que j'ai passée à Massa, parce que j'ai rencontré mon mari à Massa Prépa et il est au Ternion aujourd'hui avec moi. Donc, c'est-à-dire que cette année est exceptionnelle aussi de ce point de vue-là. Donc, toute l'année en soi, avec toute cette découverte d'Israël qu'on a fait, c'est les images que je garde jusqu'au prochain on te comprend, Lisa. Donc, des amis, un mari et des études super au point. Bah, écoute, bravo franchement à toi. Ton père a bien fait de te laisser partir. On te souhaite de réussir. On espère que tu seras une grande chercheuse, voilà, et que tu feras tu trouveras peut-être des choses sur le cancer pour faire avancer, eh bien, la lutte contre cette terrible maladie. Merci beaucoup, Lisa. Merci à vous. On te souhaite le meilleur. Merci. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.